Allez, bonjour à tous, on va faire une nouvelle analyse de bande et aujourd'hui on va parler d'une faction orc, donc les Cruel Boys. Donc on va attaquer la destruction. Donc dans la V2, on va regarder ce qu'ils nous proposent. Je vais faire comme la dernière fois, on va passer les aptitudes de la bande, ensuite on verra les unités, ensuite on reviendra sur les aptitudes de héros et enfin les profils de héros. Et en dernier, je vous proposerai une liste de Cruel Boys. Donc vous allez voir, il y a de quoi faire. Donc encore une fois, une faction intéressante à jouer. Mais j'ai envie de vous dire, comme toutes les factions de la V2, apparemment sont très intéressantes. Donc je vous propose de voir ça tout de suite après le petit générique. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour les aptitudes de la bande des Cruel Boys, donc de la faction Destruction. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite ce qu'ils ont donc en réserve. Alors, pour ce faire, on a la première capacité, c'est une réaction Cunning Tribe. Bon, c'est assez classique. Lorsqu'un guerrier ennemi arrive, fait une action de mouvement et qu'il termine à 3 pouces de ce guerrier, on peut choisir un autre guerrier ami qui se trouve à 3 pouces de ce guerrier. Et ce guerrier peut faire une action d'attaque bonus qui doit cibler le guerrier ennemi. Donc ça peut être pas mal, c'est pas mal. En gros, on vous attaque, mais vous avez une possibilité de contre-attaquer. Donc c'est plutôt pas inintéressant en soi. Ensuite, on a la capacité suivante qui est en double, le Venom Encrusted Weapon, donc les armes avec du poison. Donc jusqu'à la fin de l'activation de ce guerrier, on rajoute un dommage à tous les touchés, entre guillemets, toutes les touches que vous faites, que ce soit une touche normale ou une touche critique, faites par ce guerrier. Donc pour un double, c'est plutôt pas mal, surtout comme vous avez vu dans cette V2, globalement les points de dégâts ont été un petit peu réduits globalement, donc là ça permet justement de optimiser les attaques de vos guerriers et de leur donner on va dire, surtout pour un double, de pouvoir faire très mal. Et comme vous savez, vous avez décidé, donc vous pouvez potentiellement le faire 3 fois si c'est des unités qui ont cette capacité, concrètement ne pas s'en priver. On passe ensuite à la capacité une capacité de double qui est le Headshot. Donc pour ceux qui auront ces deux symboles, vous pouvez utiliser uniquement cette capacité si ce guerrier n'a pas fait d'action à ce tour, à cette activation. Donc voilà, donc rien n'empêche de le faire en première action avant même d'avoir activé votre bonhomme. Voilà. Et donc si l'action de ce guerrier est une action de missile, donc à distance, les critiques se font sur des jets de touche à 4+. Pour cette action, donc c'est plutôt pas rien. Alors après, il faut l'utiliser sur une unité qui aura l'utilité de cette capacité, donc bien sûr qu'il l'aura, et surtout à faire sur quelque chose où les critiques auront une importance pour les dommages. Ensuite, on passe au triple. Stabs and Good, c'est-à-dire bien, on va dire, allez, on va résumer par, il faut bien les taper. Jusqu'à la fin du round de bataille, on rajoute aux attaques, caractéristiques d'attaque de ce guerrier si ils ont la dague en marque, enfin en type, et également qu'ils ont le symbole mignon et qui sont à 6 de ce guerrier. Donc c'est assez institutionnel parce que bon, après ils ont plein de figurines, vous allez voir les Cruel Boys qui permettent de faire ça, mais ça peut permettre de rajouter une attaque supplémentaire, donc c'est plutôt pas rien. Maintenant, c'est pas des grosses attaques pour un triple, je suis pas persuadé de l'utilité, mais ça peut permettre de finir un combat, d'achever une figurine, enfin voilà, ce genre de choses. C'est quand même très situationnel. Voilà, il faut que vous ayez une figurine qui ait une dague en attaque et qui en plus fait par une figurine qui est l'icône de mignon, donc assez situationnel en soi. Rajouter une attaque, mais généralement ça va être des figurines qui vont pas faire assez peu de dommages. Vous allez voir ça après dans les profils. Donc
Voilà, je suis pas fan. Surtout pour un triple, c'est gâché. Vous allez perdre la moitié de vos dés pour ça. Gagner une attaque en plus. Je suis pas persuadé de l'utilité de ce triple. Enfin, ça ne regarde bien sûr que moi. Ce n'est que mon avis. On passe ensuite à la dernière capacité, également un triple, qui vous permet de vous cibler un guerrier ami qui se trouve à 1 de ce guerrier, donc à proximité. Vous lancez un nombre de dés égal à la valeur de cette capacité. Et pour chaque 4+, vous le soignez entre guillemets de 3 points de dommage. Pour chaque dé à 4+, vous soignez 3 points de dommage de ce guerrier. Alors c'est très intéressant. Maintenant, il faut savoir que globalement, les points de vie ont été quand même beaucoup baissés sur cette V2 et les Cruel Boys ont des points de vie, mais on n'en a pas non plus énormément. Néanmoins, soigner des figurines qui peuvent en avoir 10-12, et bien c'est toujours pratique de pouvoir encaisser des coups en plus. Maintenant c'est un triple, donc faites-le à bon escient à un moment où vous avez besoin de tenir un objectif par exemple, où vous avez besoin de renforcer une figurine qui va être importante pour le tour suivant, ou pour compléter les objectifs et obtenir les points de victoire. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Donc globalement, des capacités qui, somme toute, sont intéressantes, à part peut-être le triple Stabs and Good qui me semble un peu en dessous. Le reste, c'est pratique et c'est très utilisable en partie. Donc, des capacités qui vont être pratiques à utiliser. Donc, on a vu maintenant les aptitudes de bande. Eh bien, je vous propose de passer à la suite. Alors, les unités combattantes Cruel Boys, qu'est-ce qu'ils ont comme unité à nous proposer? Alors, on va commencer tout de suite avec les Gutripa avec des Wix Stika, donc des trucs corrompus. Voilà, donc on voit déjà que c'est une unité qui est pas très chère finalement, 75 points, qu'elle se déplace à 4, elle a 4 d'armure, 15 points de vie, ce qui est quand même très bon, qui est plutôt pas mal pour le coût de l'unité en tout cas, qu'elle peut taper à 2 grâce à l'espèce de lance épieu, donc à 2 c'est toujours intéressant, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le fait de pouvoir engager une créature à 2 pouces et pas à 1, c'est bien, surtout si l'unité que vous tapez ne peut taper qu'au corps à corps, donc à 1 pouce, donc là c'est engager une créature et obliger l'autre à, s'il veut venir vous taper, à faire une action de mouvement et ensuite faire une action de frappe, donc gâcher entre guillemets une activation sur les 2 possibles de l'unité adverse pour pouvoir faire quelque chose. Donc là, frappe à 2, 2D, 3, 1, 4. Alors c'est la petite faiblesse, c'est que 2D, ça fait que 1, 4. Maintenant avec 4 d'armure, 15 de points de vie pour 75 points, c'est quand même intéressant. Maintenant, le défaut, comme je dis, c'est que 2D d'attaque, donc clairement, c'est plus une petite unité que vous allez mettre pour tenir un objectif, pour tenir une zone, qu'autre chose. Maintenant, ça n'a que 15 points de vie, ça peut se prendre des critiques comme tout le monde, ça peut se faire des gros dommages, ça peut prendre des gros dommages, mais voilà. Mais à mon sens, pour 75 points, ça les vaut bien, comme on dit. On passe à l'unité qui est juste en dessous, avec pareil à 75 points, qui a 4 de mouvement, 4 d'armure, 15 points de vie comme le précédent. Là par contre il tape qu'au corps à corps, c'est 3D, donc 1 dé de plus, il fait un peu moins mal, 1-3 alors que l'autre faisait 1-4 avec la même capacité. Là de vous à moi, je préfère n'avoir pour les dommages potentiels pour gagner 1 dé en plus avec 3 de force. Là pour le coup je préfère l'autre, le premier, puisque avec les capacités encore une fois d'engagement à 2 me paraît plus utile que d'avoir un dé en plus, qui en plus ne va pas faire forcément plus mal que avec 2 dés. Donc là, si on avait une comparaison entre les deux, je prendrais largement la première unité que je vous ai indiquée. On passe sur la gauche en haut avec le Man Skewer Bolt Boys 120, donc on voit que c'est un coup un peu plus fort. En revanche, il a comme les autres, il a 4 de déplacement, 4 d'armure, 15 points de vie. Il a une attaque à distance, 6-15, donc 6 c'est la première, c'est la distance minimum pour faire le jet. Donc concrètement, vous avez une unité qui est à 4 pouces de votre figurine, vous ne pouvez pas faire cette attaque à distance. Néanmoins, c'est quand même 2D, force 4, 1-4, et il peut aussi attaquer au corps à corps avec l'icône de dague, 1, 3D, force 3, 1-3.
Ouais, c'est pas mal. Il a la capacité de distance de faire sur du 4+, faire des critiques. Ce n'est que 2D. Alors oui, ça peut faire 4 de dommages. Maintenant, pour 120 points, ça reste quand même une unité qui, pour 120 points, est quand même très correcte à jouer. Ensuite, on passe juste en dessous au boss Hobgroth. Alors, attendez, je regarde juste si je me trompe pas au niveau des icônes, que je vous dise pas de bêtises. C'est ça, donc on peut le jouer en unité. Hop, attendez que je remette la caméra comme il faut. Voilà. Alors, lui, il coûte 70. Il se déplace à 4, il a 3 d'armure, donc petite faiblesse, 8 points de vie, pas beaucoup de points de vie. Mais en revanche, il peut tirer au corps, enfin à distance avec un 3-5 au niveau de la possibilité. 2D, force 4, 2-4, donc là il fait un peu plus mal. Et au corps à corps, il a qu'un D, il a que un de distance, donc au corps à corps, mais par contre c'est 4D, force 3, 1-3. Et là honnêtement, pour 70 points, il les vaut largement. Alors oui, il a que 8 points de vie, oui, il a que 3 d'armure. Mais est-ce que vous n'allez pas préférer prendre 2 unités à 70 plutôt que par exemple plutôt que 1 à 120? Honnêtement, par rapport aux dommages proposés, je préfère largement le Hobgroth boss pour les capacités qu'il peut faire. Maintenant, ça reste un avis personnel. On continue avec les figurines possibles. On arrive au Hobgroth Slita qui lui a lui aussi pour 70 points une attaque à distance et une attaque au corps à corps. Au niveau stats, c'est comme le précédent, 4 de déplacement, 3 d'armure, 8 points de vie. À la distance 3-5, 2D, force 4, 2-4 et au corps à corps 3D, pareil 1-3. Là encore, c'est un choix, 70, je préfère éventuellement le camarade qui était juste avant. Mais après c'est un choix, on peut prendre les deux, le boss et lui, mais j'aurais tendance à prendre plutôt le boss parce qu'il a 2 icônes de capacité. Maintenant il n'y a pas de grande différence entre les deux, donc là pour le coup c'est à vous de voir. On passe ensuite au Podgroth qui coûte 45 points, donc vraiment pas cher en termes d'unité. 4 de déplacement, 3 d'armure, 6 points de vie, donc là ça peut sauter assez vite. Ça tape au corps à corps, 2D, force 2, 1-3. Icône importante, on voit que c'est une unité qui vole, donc qui est capable de voler. Donc ça peut être intéressant avec la capacité de mouvement. Maintenant, clairement, vu les dommages qu'il fait, qui sont pas beaucoup, les points de vie qu'il a, est-ce que c'est intéressant d'avoir une unité volante juste pour ça? Je suis pas persuadé. Voilà, il a rien de vraiment intéressant en unité, mais pour compléter une team, pourquoi pas, pour aller prendre un objectif et vite fait le prendre et essayer de s'enfuir. J'aurais dit qu'en V1 ça aurait été utilisable et rentable. En V2 ça l'est beaucoup moins puisque prendre un objectif ça ralentit, même s'il ne le permet. Donc voilà, mais ça reste que un avis personnel, mais pour compléter une liste, pourquoi pas, pour 45 points après tout, ça reste une unité rentable. Ensuite, on passe juste à côté, pareil, dans la même idée, le Stabgroth pour 45 points. Ils attaquent au corps à corps, 3D, 2, 1, 3. Voilà, 4 de déplacement, 4 d'armure, 6 points de vie. Là, pour le coup, est-ce qu'on va payer, est-ce qu'on va pas préférer prendre le Podgroth pour la capacité de vol plutôt que le Stab qui va avoir 1 point d'armure en plus? Est-ce que c'est bien d'avoir 1 point d'armure en plus? Oui. On peut dire que oui, maintenant, dans les faits, ça n'empêchera pas de se prendre un critique, ça n'empêchera pas de se prendre des dégâts dans la figure. Donc honnêtement, autant prendre le Podgroth qui sera plus rentable en termes de coût. Et voilà, nous avons terminé avec les unités disponibles pour les Cruel Boys. Donc vous voyez, il n'y a pas un énorme choix d'unités disponibles pour la faction, pour les unités de base, mais il y a quand même moyen de faire des trucs intéressants avec tout ça. Et puis d'ailleurs, on va enchaîner justement avec les héros et les capacités de héros pour voir ce qu'il en est et ce que on peut en tirer de tout ça. Allez, on va passer aux aptitudes de héros, on va regarder ce qu'il nous propose. Et pour commencer, on va prendre par le double, le Bone Crushing Bite, donc la morsure brise os. Voilà, donc on choisit un ennemi, un guerrier ennemi qui est à 1, 2 visible, qui est à 1, 2 d'un guerrier. On lance un nombre de dés égal à la moitié de la valeur de cette habilité, à rang niveau supérieur. Et pour chaque jet, pour chaque 3+,
on inflige 3 dommages à ce guerrier. C'est plutôt pas mal, parce que 3 dommages, comme vous avez vu tout à l'heure, les unités Crude Boys, là, qui sont à 6 ou 8, voilà, concrètement, 2 touches, voire 3 touches, vous avez tué la figurine, donc ça peut faire la différence. Alors, sur un leader, peut-être pas, mais en tout cas, sur des unités standards, on va dire, vous allez pouvoir faire très mal. Donc, très bonne capacité pour commencer. Ensuite, on passe au double Hold Them Off. On choisit un guerrier, donc il faut bien sûr les icônes, hein, je ne le précise pas, mais il faut les icônes qui sont indiquées à côté de cette capacité pour pouvoir l'enclencher. Donc là encore, c'est un double pour cette capacité Hold Them Off. On choisit un guerrier ami qui est à la fois, qui a la rune marque Crude Boys, donc vous voyez l'espèce de tête... voilà, avec la tête en question, voilà. Et l'icône Bulwark, voilà, c'est l'espèce de bouclier. Et il faut que les deux aient cette identification, et qui est à 3 de ce guerrier, voilà, donc 3 de celui qui va enclencher l'habilité. Et ce guerrier peut faire soit un mouvement bonus, soit une action d'attaque bonus. Donc c'est plutôt très fort, surtout que ce n'est qu'un 2, encore une fois, c'est que 2 dés, donc ça peut faire très très mal à votre adversaire, ou en tout cas redéployer une unité sur un endroit auquel il ne s'attendait pas, ça peut toujours faire la différence. On passe ensuite à un premier triple summon Boggy Mist, donc invoquer la brume Boggy, voilà, ou la brume des marais, on pourrait dire ça comme ça. Jusqu'à la fin de ce round de bataille, on enlève 1 à la caractéristique d'attaque, jusqu'à un minimum de 1 des actions d'attaque faites par les guerriers ennemis, qui sont à 6 de ce guerrier. Donc ça, c'est très très fort. Donc enlever un dé, en fait, finalement, à l'attaque de vos ennemis, ça peut protéger pas mal vos guerriers, ça peut protéger une zone, ça peut faire la différence sur un combat de masse, hein. Vous avez 2-3 unités dans le même secteur, si cette invocation de brume touche au moins 2 voire 3 de vos guerriers, eh bien vous avez déjà rentabilisé le triple largement, à mon sens. Voilà, mais donc très bonne capacité, donc à mettre de côté si vous avez le choix de votre leader. Donc dans une liste, même si c'est limité à 6 de distance, ça reste très très fort, bien utilisé, bien entendu, à la condition qu'il y ait ce symbole-là et que vous ayez fait un triple disponible lors de votre jet d'initiative. Ensuite, on commence avec également un triple, le souffle du Drake Mir. Voilà. On lance un dé pour chaque guerrier ennemi visible à 3 de ce guerrier, de celui-ci. Sur chaque jet à 3-4, on fait un point de dommage aux guerriers qui sont correspondants, et sur un 5+, on alloue la valeur du dé, la valeur de cette capacité à ce guerrier. Donc ça peut être très fort, situationnel, parce qu'il faut quand même bien se positionner, mais de notre côté, ce triple-là, un peu comme la brume, dans une moindre mesure, mais si vous avez au moins 2 figurines adverses accessibles et à portée de ce triple, ça peut très facilement rentabiliser cette capacité. Bien entendu, utiliser ce triple si vous n'avez qu'une unité ennemie accessible, c'est un peu perdu pour le coup, à mon sens, sauf si l'unité en question, par exemple, porte un trésor, etc., ou vous permet de gagner des points ou d'avancer dans votre scénario, auquel cas, oui, ça se justifie largement. Mais c'est quand même un peu plus situationnel que le triple précédent, à mon sens. Ensuite, on passe au quad, le Cunning Attack. Vous pouvez uniquement faire cette attaque s'il y a plus de guerriers ennemis avec le symbole guerrier. Vous voyez la rune marque qu'il y a sur l'icône, à 6 de ce guerrier, et qu'il y a de guerriers ennemis à 6 de celui-ci. Donc ces guerriers peuvent chacun faire une action bonus, soit de déplacement, soit d'attaque. Donc ça, c'est plutôt très très fort, puisque sa cible, c'est un quad qui, à mon sens, est très fort, dans le sens, bien entendu, il faut remplir les conditions, mais très fort parce que ça touche tous les guerriers qui se trouvent à 6, et surtout, ça permet de toucher aussi les unités qui n'auraient pas déjà été activées, et donc de faire encore plus mal. Donc vous faites une action d'attaque,
Vous avez possibilité en fait de pratiquement de doubler votre capacité de frappe, de mouvement de votre équipe. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Donc globalement, en termes de capacité des héros, à mon sens, il n'y a rien à acheter. Ils sont tous jouables, utilisables si utilisés correctement, peuvent être très très efficaces. Il y a vraiment des choses intéressantes. Maintenant, à voir avec les profils des héros, ce qu'on peut nous proposer, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant les héros, on va voir ce qu'ils nous proposent en profil de figurines et on va voir tout de suite ça avec le premier, le Killaboss sur Gretzhnaf Ouf. Donc vous voyez 330 points, donc c'est très très cher, mais en même temps c'est une monture, hein, donc considéré comme une monture, donc c'est plutôt bien. Alors pour 330 points, est-ce que ça les vaut? On va voir ça. Alors il se déplace à 8, qui peut bien, 5 d'armure, 38 points de vie, donc 38 points de vie, il va falloir y aller, surtout en V2, où comme je vous ai dit, les dégâts globalement ont été un petit peu diminués, donc faire les 38 points de dégâts, il va falloir s'accrocher. Alors lui, il attaque au corps à corps avec 5D, ce qui est beaucoup, 4 de force, 3-5, donc voilà, là il fait le café, il fait le chocolat, voilà, pour 330 points, il les vaut largement. Maintenant, est-ce que, vu que les cruels boss de manière, vous avez pu voir, l'unité, c'est plutôt des unités assez faibles en coût, vous pouvez très bien le prendre en leader, effectivement faire plein de petites unités à côté, et vous allez faire mal à votre adversaire, surtout avec la capacité de mouvement dont il dispose. On passe ensuite au Killaboss avec la hache et le Carshield, là, voilà, le boss AKE Scareshield, donc pour 180 points. Donc vous voyez tout de suite, on passe une unité beaucoup moins forte en coup, mais ça reste quand même intéressant dans le sens où il se déplace à 4, il a quand même 5 d'armure, 28 points de vie, là encore il faut y aller. Il attaque au corps à corps, 4D, force 4 de 4, donc là encore une bonne capacité de frappe. Voilà, donc là ça peut être une bonne unité de combat pour 180 points, il est intéressant. Ensuite on passe juste en dessous, pareil un Killaboss avec le boss AK et Rusting Flay, donc le fléau, pour 190 points, 10 de plus en points, alors est-ce que ça les vaut? Il a 4 de déplacement, 4 d'armure, il perd 1 d'armure par rapport à son collègue juste au-dessus, 28 points de vie, et en revanche, il tape à 5D, force 4, 2, 5, et là, de vous à moi, je préfère largement mettre 190 points que 180. Alors oui, il perd un peu d'armure, mais un dé en plus, qui en plus peut faire plus mal que son prédécesseur, en termes d'unité qu'on a vu. Voilà, il n'y a pas photo pour moi. Voilà, même si c'est 10 points de plus, c'est 10 points de plus qui vont faire la différence, surtout quand même en termes de capacité, on voit qu'ils ont les mêmes icônes. Donc là, à mon sens, il est plus intéressant. Ensuite, on passe au Murknob avec le Belchabana pour 145 points. On réduit le coût encore, 4 d'armure, 4 de déplacement, 25 points de vie, 3D, force 4, 2, 4. Alors, il peut faire mal, mais pour un leader, je préfère avoir un truc qui soit un peu plus pointu. Maintenant, à voir en fonction de la liste. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une belle différence entre le 190 et le 145 qu'on voit là maintenant. Donc, à vous de voir. Ensuite, on a le Swamp Kalash Shaman pour 165, donc un peu entre les deux unités qu'on a vues. Il a une attaque à distance, 3-7, qui est correcte, 2D uniquement, mais 3 de force et surtout 3-6. Donc même avec 2D 3-6, ça peut faire presque plus mal qu'une unité qui a 3D juste avant à 145. Donc vous voyez, c'est voilà, à mon sens, c'est très bien parce que c'est une attaque à distance qui peut faire très très mal. Donc pour moi, c'est un bon leader. Rien que pour ça, c'est un bon leader. Après, il a 4 de déplacement, 4 d'armure, 25 points de vue. Là encore, il faut aller faire les 25 points de vie pour l'éliminer. Et puis, deuxième chose qui fait que ça, à mon sens, c'est un très bon leader, une unité de leader que vous pouvez prendre, ou même d'allier pour les autres bandes de destruction. Alors c'est vrai qu'on j'en parle pas beaucoup dans mes vidéos parce que il y a déjà beaucoup à faire avec les factions considérées, mais n'oubliez pas que dans votre constitution de liste et de bande, vous pouvez inclure un héros d'une bande, d'une faction amie, donc à partir de là, vous pouvez très bien l'inclure dans vos autres bandes, et auquel cas, il a un très bon profil.
même sans parler des abilities, qui sont les capacités, des icônes qu'il a déjà sur lui. Donc une attaque à 2, donc comme je disais tout à l'heure pour les unités, donc de pouvoir engager au corps à corps à 2, c'est très bien. C'est 3D, force 4, 1-4, c'est pas le point fort, maintenant c'est quand même une attaque à 4, donc c'est plutôt très correct. À mon sens, une bonne unité. Ensuite, on va passer à l'unité qui est juste en dessous, le Gru Papa Boss avec le Weak Stika. Donc là, pour 145 points, 20 points de moins que le prédécesseur, que l'unité précédente, pardon. Il peut taper à 2, ce qui est toujours bien. Force 3, 4, 2, 4. 4 de déplacement, 5 d'armure, 20 points de vie. On perd des points de vie, on perd plein de choses. Honnêtement, en termes de leader, j'en vois pas trop l'intérêt. C'est soit je prends un gros cogneur avec le 180, 190, soit je prends une attaque à distance. Mais là encore, à mon sens, il est beaucoup moins intéressant que les précédents. Même s'il peut taper à 2. Et là, pour le coup, il est quand même plus intéressant que le Murknoob avec le Belshabana, qui pour le même coup, et quand même, le Gutrapa est plus intéressant que le Murknoob. Voilà, à mon sens. Ensuite, on continue, on revient de l'autre côté, on va en haut, le Gutrapa boss avec la masse et épée pour 140 points. Il a 4 de déplacement, 4 d'armure, 20 points de vie, 140 points, il tape avec 4D, force 4, 2, 4, c'est bien. Alors là, pour le coup, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre plutôt 140 que celui à 140, 145? Là, pour le coup, je serais d'avis de prendre plutôt là, le Gutrapa est plus intéressant que le Murknoob dont on a parlé juste avant. Et par rapport au Gutrapa, 5 points de moins, il a un dé en plus, il frappe 2-4. Voilà, si vous voulez vraiment un cogneur, à mon avis, prenez plutôt le Gutrapa. Les deux se valent, à plus voir en fonction de qui vous affrontez. Les deux se valent, c'est plus une question de constitution pour 5 points. Voilà, pour 5 points, vous avez quelqu'un qui va frapper à 2 plutôt qu'à 1, mais c'est à vous de voir. Mais l'autre avec un dé en plus, là, je dirais ça dépend plus de la constitution de votre liste. Et enfin, on va terminer avec le Bolt Boy Boss pour 170. Voilà, je vais y arriver. Alors, il se déplace à 4, 4 d'armure, 20 points de 4 d'armure, 20 points de vie. Il tape à 6-15 sur une attaque à distance, 3D, 4, 1, 4. Alors là, tout de suite, je vais faire la comparaison avec le Somkala Shaman. Alors oui, il tape plus loin, mais pour 3D, 1-4, il va pas faire grand-chose. Hein, il va faire des piqûres de moustiques à vos adversaires. Sauf si vous faites des critiques, puisqu'il y a une capacité qui permet de faire des critiques sur le Cactus, auquel cas il peut être intéressant, surtout que c'est 3D. Voilà, mais ça veut dire que vous allez sacrifier un triple pour pouvoir faire ça. 6-15. Honnêtement, si vous voulez une unité à distance, là pour le coup, je préfère quand même le Somkala Shaman, même si c'est moins important en distance. Mais il va faire globalement plus mal et vous allez comboter et faire des petits bruits comme on dit, faire des petites actions, des petites combos d'unités, plus avec le Somkala Shaman qu'avec le Boy Boys, à mon sens. Ensuite, il dispose aussi d'une attaque au corps à corps, 3D, force 4, 2, 4. Donc il tape quand même très correctement au corps à corps aussi. Voilà, à mon sens, voilà, au niveau, si vous voulez une unité qui est très tranquille, qui a du mouvement, eh bien on partirait sur le Kilaboss Great Ulfnafouft, excusez-moi pour la prononciation, donc une unité à 330, voilà, mais ça veut dire que vous allez avoir des unités concrètement plus petites dans votre liste, mais avant de se faire attraper, le kill boss va pouvoir faire très mal. Si vous voulez une unité un peu moins forte en coup, mais qui va faire mal au corps à corps, je vous conseille l'unité à 190 points, le Killaboss avec le Boss Hack et le Rusting Flag. Voilà, et sinon, si vous voulez une unité qui fait un peu de distance et qui fait un peu les deux, enfin qui fait surtout de la distance et qui peut faire très mal à distance, qui peut être donc un appui à vos figurines, et ben c'est le Somkala Shaman. Voilà, on a vu pour les unités, les troupes héros que l'on peut avoir dans cette bande. Eh bien, je vous propose maintenant de voir quelle liste je vous ai préparée et quelle liste je vous propose à jouer si vous vouliez avoir une idée de liste pour cette faction. Allez, on y va. Alors, voyons donc la liste Cruel Boys Destruction que je vous ai préparée. En leader, je prendrai le Killaboss avec le Boss AK et le Rusting Flag. Et donc pour 190 points, j'ajouterai en autre héros
Le Swamp Kala Shaman, encore une fois, pour la capacité d'appui de l'attaque à distance qu'il a, vous avez vu qu'il est capable de faire de gros dommages. Pour compléter, je rajouterai 7 Stab Grottes. Voilà, parce que pour leur coup, mine de rien, ça peut créer la surpopulation et ça peut faire assez mal, et ça combine bien avec les capacités du Killaboss. Donc tout ça, elle est donc les 7 pour 315 points. Le 4 Hobgroth Slita, voilà, pour 280, et un pot de grotte pour compléter, pour un petit unité mobile qui peut aller partout, un peu partout, pour être un petit peu l'unité qui va un peu embêter tout le monde. Donc tout ça, ça fait 995 points sur les 1000, et ça fait quand même 13 figurines sur la table, donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà la liste que je vous ai proposée. On arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner à la chaîne, etc. pour avoir plein de contenu Warcry. Et puis on se rend rendez-vous pour une prochaine analyse de factions. Alors je n'ai pas encore, je pense que ce sera les Skaven pour la prochaine bande. Et puis sinon je vous donne rendez-vous pour les prochaines missions Warcry Focus qui aura lieu très bientôt. Voilà, à bientôt tout le monde, amusez-vous bien, faites vos bons jets, faites les bons choix tactiques et tapez bien sur vos adversaires. Allez, à plus, ciao ciao.